Bonjour. La peur est devenue le sentiment des Français. Il y a 2 ans, une épidémie a mis en sommeil la délibération collective et réduit au strict minimum 2 scrutins importants, municipal et régional, de notre calendrier électoral. Les bombes russes qui tombent sur l'Ukraine aujourd'hui emportent dans leur souffle la campagne présidentielle. Le point de fixation unique dénature la politique qui n'est plus la recherche de la vie bonne, mais l'instrument de la survie. Survivre au Covid, survivre à Poutine, après que les plateaux des chaînes en continu aient passé les 3/4 du temps avec les éditorialistes autour d'une table à parler du Covid, maintenant c'est la guerre. Du coup, le Covid a totalement disparu des écrans. Par peur de la concurrence d'Internet et des réseaux sociaux, la presse n'a-t-elle pas vendu son âme au diable en surfant aussi sur l'émotionnel ? Le comble, c'est que cette attitude pousse à chercher d'autres voies sur Internet. Il y a un adage pour décrire cela, c'est se tirer une balle dans le pied. En fait, à bien y regarder, nos démocrates et nos démocraties ont grandi à l'ombre de monstres totalitaires, le communisme et l'islamisme aujourd'hui, mais nous préférions regarder ailleurs. Le réveil est violent, on peut le déplorer, mais elle conduit effectivement à une démocratie unidimensionnelle. C'est mieux qu'une absence totale de démocratie, me semble. Que peut-on faire d'autre en temps de guerre à part tirer les leçons du passé et réfléchir à l'avenir de nos institutions et du reste. Mais cet avenir n'existera que lorsque nous aurons traité la guerre. Les rêveries, c'était le monde d'hier, hélas. L'Europe est victime de son indécision. On voit d'un côté la Pologne qui ne jurait que par les États-Unis ou rien, de l'autre la France par la vision lointaine d'un jeune président soucieux de l'endormissement de l'Europe et qui rappelle aux Européens que nous devons renforcer notre sécurité nous-mêmes sans rester sous le parapluie atomique des États-Unis. Tout le monde se rend compte que M. Macron ne s'est pas trompé. Dans un premier temps, n'oublions pas que les États-Unis ne veulent pas une Europe autonome. C'est tout ça qui engage l'Europe dans un conflit qu'elle n'a pas su anticiper. Après ce conflit que nous souhaitons à la fin dans un bref délai pour épargner des vies d'innocents. Alors pourquoi Poutine s'est radicalisé comme un terroriste retranché dans son bunker et personne ne sait qui peut mener un dialogue avec lui? C'est parce que tout le monde s'est disqualifié. Voilà un monsieur qui fréquentait tous les Occidentaux qui le souhaitaient et tout d'un coup tout s'arrête. Comme solution, les Occidentaux qui le souhaitent ont tout arrêté. Comme solution, je propose qu'une rencontre entre Poutine et la Commission européenne de haut niveau pour le rassurer et retirer les sanctions et déclarer l'Ukraine comme un pays neutre qui ne rentrera pas dans l'OTAN. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Cela ne doit pas poser un problème entre les Occidentaux et la Russie. Mais attention aux escalades, car les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de se rapprocher. Il faut éviter des guerres inutiles. Vous le savez bien, l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence.